La charia, littéralement, le chemin vers la source d'eau ou voie à suivre, représente l'ensemble des prescriptions religieuses, morales et juridiques issues de l'islam. Elle englobe non seulement les obligations spirituelles et éthiques des musulmans, mais aussi des règles de droit civil, pénal, commercial et familial. La charia n'a pas toujours été codifiée de manière uniforme. Elle s'est développée progressivement à travers les siècles, à travers l'interprétation des textes sacrés et l'expérience des communautés musulmanes. La codification de la loi islamique est un processus complexe qui reflète la diversité culturelle, politique et juridique du monde musulman. 1. Source de la charia. La charia repose principalement sur deux sources, le Coran et la Sunna. Le Coran, texte sacré de l'islam, contient des injonctions divines sur la foi, la moralité et certains aspects du droit. La Sunna, ensemble des traditions et des actes du prophète Mahomet, complète et précise les commandements coraniques. Cependant, ces sources ne suffisent pas toujours à fournir des règles précises pour toutes les situations de la vie quotidienne. C'est pourquoi les juristes musulmans, ou fuqaha, ont développé plusieurs méthodes d'interprétation, comme le qiyas, analogie, le ijma, consensus des savants, et istisal, préférence juridique. Cette pluralité d'interprétations a conduit à l'émergence de plusieurs écoles juridiques appelées madhab, telles que les écoles hanafites, malikites, shaféites et hanbalites. Chacune a sa propre approche méthodologique et ses priorités dans l'interprétation des textes, ce qui a influencé la manière dont la charia a été appliquée et plus tard codifiée. 2. L'évolution historique de la codification. Dans les premiers siècles de l'islam, la loi était surtout orale et contextuelle. Les décisions juridiques dépendaient fortement du cadi, juge et de l'autorité locale. Les textes légaux n'étaient pas systématiquement rassemblés en codes formels, et l'application de la loi variait considérablement d'une région à l'autre. La première tentative significative de codification remonte au XIIe siècle, avec des compilations telles que le Al-Muwatta de l'imam Malik. Ce texte rassemble des hadiths et des décisions judiciaires qui illustrent les pratiques juridiques dans la région de Médine. Par la suite, des savants comme Al-Shafi'i ont établi des principes méthodologiques clairs pour interpréter le Coran et la Sunna, jetant ainsi les bases d'une codification plus structurée. Au Moyen-Âge, dans l'Empire abbasside et d'autres califats, les manuscrits juridiques ont proliféré, couvrant différents domaines: droit civil, droit pénal, droit commercial et droit familial. Cependant, ces textes restaient souvent des guides pour les juges, plutôt que des lois obligatoires codifiées par l'État. 3. La codification sous influence étatique. La codification formelle de la charia a commencé à prendre une dimension politique et administrative à partir de l'époque ottomane. L'Empire ottoman a cherché à uniformiser le droit islamique pour faciliter la gouvernance sur un territoire vaste et multiethnique. Des codes comme le Messel, élaboré à la fin du XIXe siècle, représentent une des premières tentatives systématiques de codification de la loi civile islamique. La Messel a combiné les principes hanafites avec des pratiques juridiques pragmatiques adaptées à la société ottomane moderne. Elle a servi de modèle pour plusieurs pays musulmans cherchant à moderniser leur système juridique tout en restant fidèles aux préceptes de l'islam. 4. La codification dans le monde moderne. Au XXe siècle, la question de la codification de la charia a été profondément influencée par la colonisation et l'émergence des États-nations modernes. Dans de nombreux pays musulmans, le droit occidental a été introduit, créant un dualisme juridique. D'une part, le droit positif d'inspiration européenne, d'autre part, la charia appliquée surtout au droit familial et personnel. Certains pays, comme l'Arabie saoudite, ont choisi de maintenir une application rigoureuse de la charia sans codification étatique complète, laissant aux juges le pouvoir d'interprétation. D'autres, comme l'Égypte, ont codifié certaines parties de la loi islamique pour créer un droit civil uniforme tout en respectant les principes islamiques, notamment en matière de statut personnel, d'héritage et de mariage. 5. Défis et critiques de la codification. La codification de la charia présente plusieurs défis. Tout d'abord, la charia n'est pas un système de loi fixe, elle est interprétative et évolutive. La rigidité d'une codification peut entrer en conflit avec la flexibilité traditionnelle du droit islamique.
Ensuite, les différents madhhabs peuvent produire des règles divergentes, et choisir l'une plutôt qu'une autre peut avoir des implications sociales et politiques importantes. De plus, dans le monde contemporain, la codification soulève des questions liées aux droits de l'homme, à l'égalité des sexes et à la liberté religieuse. Certains critiques estiment que la codification stricte peut limiter la capacité des juges à adapter la loi aux évolutions sociales, économiques et technologiques. 6. Codification et modernité. Pour répondre aux défis contemporains, plusieurs pays musulmans ont tenté d'adapter la charia à la modernité. La codification ne se limite plus au droit civil, elle concerne aussi le droit pénal, économique et administratif. Par exemple, des réformes juridiques en Tunisie et en Jordanie ont introduit des codes inspirés de la charia mais compatibles avec les standards internationaux. Ces codifications modernes cherchent à préserver l'esprit de la loi islamique tout en permettant un développement économique et social harmonieux. Un autre aspect important est l'influence de la codification sur l'éducation juridique. Les facultés de droit dans le monde musulman enseignent désormais un droit combinant jurisprudence islamique et droit moderne, formant une génération de juristes capables d'appliquer la charia dans un contexte globalisé. 7. Perspectives et futur de la codification. L'avenir de la codification de la charia semble s'orienter vers un équilibre entre tradition et modernité. La mondialisation et l'influence des normes internationales de droit exigent une harmonisation partielle de la loi islamique avec des principes universels. Toutefois, les communautés musulmanes continuent de valoriser la charia comme guide moral et religieux, ce qui maintient sa pertinence. Certaines initiatives modernes, comme les codes islamiques en finance, montrent que la codification peut également stimuler l'innovation. La finance islamique repose sur des principes de charia codifiés pour réguler les transactions, les investissements et les prêts, offrant un exemple concret de la codification appliquée à un domaine complexe et contemporain. Conclusion. La codification de la charia est un processus complexe qui illustre la richesse et la diversité du droit islamique. Elle a évolué depuis les premiers textes et décisions jurisprudentielles jusqu'au code moderne, tout en s'adaptant aux besoins des États et aux exigences contemporaines. Bien que la codification présente des défis, notamment en matière de flexibilité et de droits humains, elle constitue un outil essentiel pour organiser la vie sociale, politique et économique des sociétés musulmanes. En conciliant tradition et modernité, la codification de la charia continue d'influencer profondément la législation, la gouvernance et la culture juridique dans le monde musulman.